Je suis freelance et digital nomade depuis maintenant 4 ans et on me demande très souvent concrètement à quoi ressemble mon quotidien. Est-ce que je passe ma journée à la plage ou est-ce que je travaille vraiment? Aujourd'hui, je profite d'être au Mexique à Puerto Vallarta pour t'emmener dans une journée complète avec moi. Je t'emmène travailler avec moi, je t'emmène te détendre avec moi, je te montre tout sans filtre. C'est parti! Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme et tous mes conseils pour avoir une vie de liberté. Avant de t'emmener dans mon quotidien de freelance nomade, je voulais te donner quand même un petit peu de contexte et quelques infos sur moi. Si tu ne le sais pas, de mon côté, ça fait pratiquement 7 ans que je me suis lancé en tant que freelance en growth marketing. Donc concrètement, ce que je fais, c'est que j'ai des startups et PME qui font plus d'1 million par an de chiffre d'affaires à identifier leurs plus importants leviers de croissance, digitaux ou non, pour les aider à grossir. Donc je te laisse regarder, j'avais fait un bilan de mon expérience de freelance, je te laisse regarder en haut à droite. Et puis donc concrètement, pour cette activité-là de freelance, je facture environ 700 € par jour. Donc je consacre environ un quart de mon temps au freelancing et 3/4 de mon temps à une deuxième activité qui est de créer ce genre de contenu et d'accompagner des personnes à devenir freelance, à trouver plus de clients et à avoir cette vie de liberté de pouvoir voyager et travailler en même temps. À ce sujet, ça fait de mon côté bientôt, en fait tout juste 4 ans que je suis digital nomade. J'ai aussi fait une vidéo que tu peux retrouver en haut à droite par rapport à ça. Et donc au niveau de mes clients startup et PME en freelance, je travaille juste avec des clients que je connais de mon réseau, qui m'ont trouvé, qui m'ont contacté pour que je bosse avec eux, qui ont des projets dans lesquels j'adhère et des projets aussi qui sont bien rémunérés avec une bonne ambiance. Voilà un petit peu concrètement mon quotidien, le contexte. Bienvenue dans ma journée, je vais me réveiller, c'est parti. Là, je viens de me réveiller, j'ai pris ma douche, je pense que ça se voit. Et là, je vais direction la plage pour une petite session de méditation, comme tous les jours, pour bien commencer la journée. Alors maintenant, c'est l'heure du petit café. Alors c'est aussi à ce moment-là, étant donné que là je suis à 7 heures de différence de la France, puis pareil quand je suis en Asie aussi, dans l'autre côté, c'est le moment où j'appelle ma famille pour prendre une petite nouvelle. Une habitude que j'ai aussi le matin pour bien commencer la journée, c'est de me mettre ici, au bord de la rivière, de prendre une table et puis prendre le temps de noter dans mon petit carnet mes objectifs annuels et trimestriels pour bien me les garder en tête, pour ensuite prendre le temps de planifier qu'est-ce que je vais faire dans la journée. Donc aujourd'hui c'est une journée pendant laquelle je vais travailler sur mes projets clients, mais ça ne veut pas dire que je vais prendre quelques moments dans la journée pour bosser sur mes propres projets et avancer là-dessus. Et puis c'est quand même super agréable pour se réveiller, ce petit courant d'eau là, les petits oiseaux qui pêchent, plutôt cool. Direction le coworking qui est au-dessus. Là c'est le resto qui est dans le building. Alors aujourd'hui, comme je te l'ai dit, je travaillais pour mes clients freelance. Donc ce matin au programme, c'est de travailler avec mon premier client qui est une startup de blockchain qui valide en fait des diplômes universitaires et des certifications dans le blockchain. C'est une startup qui s'appelle BC Diploma et ça fait depuis à peu près cet été, donc un peu plus de 6 mois que je les aide avec différentes choses autour du marketing web et de l'automatisation. Donc on a travaillé ensemble sur de la prospection automatisée sur LinkedIn et puis on a récemment aussi travaillé sur relier différents outils entre eux pour que l'information circule bien, pour que toutes les informations des contacts de vente, email soient au bon endroit. Et puis qu'au niveau du contenu aussi, il y a un certain cycle de contenu qui s'établisse, que du contenu soit bien repartagé partout, sur les différents réseaux sociaux, sur la newsletter et puis que tout soit optimisé. Et là, le prochain projet, c'est d'optimiser leur webinaire. Ils en ont fait récemment avec Microsoft qui ont très bien marché. Et donc là, le but, c'est d'optimiser ces webinaires-là pour qu'ils convertissent plus et qu'on ait plus de clients potentiels. Et c'est un client que j'ai trouvé grâce à mon réseau. C'est des voisins de mes parents à Lyon qui ont investi dans cette startup-là. Et puis on est entré en contact parce que j'étais à ce moment-là
prof à HEC Montréal et qu'il avait besoin d'introduction aux universités. Et puis on s'est rencontrés, on a pris contact et puis petit à petit, j'ai découvert qu'il y avait des besoins de leur côté au niveau marketing web, que c'était une startup, ça allait à fond la caisse. Ils avaient levé de l'argent et qu'il fallait maintenant mettre en place la partie marketing. En vente, ils étaient très doués, mais pour la partie marketing, il y avait un petit peu de travail sur lesquels je pouvais les aider. Matinée de travail hyper productive ce matin, je suis content. Et là, il est à peu près 12h30, retour à la chambre d'hôtel pour manger. Parce que j'ai très faim, ça fait 16 heures que j'ai pas mangé, comme je fais le jeûne intermittent. Tu peux voir ma vidéo là-dessus si tu veux, en haut à droite. Et donc concrètement, le midi, je fais un truc assez simple. Ici au Mexique, je fais une salade d'épinards, thon, avocat, je mange un petit peu de fromage, houmous, yaourt. Comme ça, c'est pas trop lourd, ça me permet d'être efficace l'après-midi. Et puis pendant ce temps-là, je vais appeler un ami de la famille pour prendre des nouvelles et puis socialiser aussi un petit peu. Et puis, ou alors sinon, regarder une vidéo YouTube de marketing, des formations, des trucs que j'avais enregistrés pour plus tard. Et puis, c'est plus le soir que je me fais plaisir niveau restaurant. Parce que le matin, je mange pas, le midi, je mange une salade et le soir, je vais en général rencontrer des amis nomades pour prendre une bière, aller manger un truc sympa, aller manger des tacos. Repas terminé, et puis une habitude que j'ai pris il y a 1 an et quelques, c'est d'aller faire une petite balade après manger, déjà pour digérer, pour m'aérer aussi un petit peu, continuer à couper la journée. Et aussi je me suis rendu compte que si je recommençais à bosser tout de suite, j'étais assez stressé. C'est comme le matin, si je me lève et je commence à bosser, stressé. Si j'ai une petite routine, là ça va mieux. Et donc je me balade tranquillement, je découvre un petit peu la ville, des nouveaux quartiers, c'est plutôt cool. Et puis je repars dans l'après-midi avec un petit bain de soleil bourré d'énergie. Quelques jours par semaine, j'aime bien aller passer l'après-midi dans un café à bosser pour changer un peu d'air, avoir du bon café, et ça tombe bien, j'ai décidé d'y aller aussi aujourd'hui, cet après-midi, donc je t'emmène avec moi. On va essayer de trouver un café sympa avec surtout un bon internet, ce qui n'est pas gagné forcément ici. Hola. Hola, ¿qué tal? Sí, ¿c'est posible probar el Wi-Fi? Sí. Fonctionne bien assez? Sí. Alors, moment de vérité, on va voir la vitesse de l'internet avant de se poser ici. Oh waouh! Ça, c'est pas mal le max qu'on peut avoir au Mexique. Bon je vais clairement rester ici cet après-midi. En plus, regardez-moi ce cadre aussi là. On a un autre nomade derrière. Petite piscine, petit panier. On va être pas mal. Ok, donc cet après-midi au programme, déjà comme tous les débuts d'après-midi après la pause, ce que je fais, c'est que je traite mes emails, mes messages. C'est à ce moment-là que je vous réponds, que je réponds aux posts en groupe Facebook, etc. Je regarde aussi dans mon Slack s'il y a des trucs particuliers avec mon équipe, parce que c'est la journée vraiment que je réserve à mes clients freelance. Le reste du temps, je suis sur ma formation, mes contenus comme ça. Et donc, je vais regarder mes emails et ensuite cet après-midi, j'enchaîne sur mon deuxième client qui est en fait une ferme de viande biologique basée au Québec. Parce que j'ai habité 10 ans là-bas, j'ai aussi pas mal de contacts. Et donc pour cette ferme de viande biologique, le but c'est d'exploiter au maximal le canal de vente en ligne, le marketing en ligne, parce qu'ils vendent dans tous les supermarchés du Québec, mais en ligne ils vendent aussi, c'est pour ça que je les aide en marketing. Donc là concrètement ce qu'on a fait dernièrement, c'est qu'on a changé de plateforme e-commerce, c'était un gros truc. On a aussi fait des pubs en ligne et puis on va continuer à mettre ça de l'avant, mettre des efforts par rapport à ça. Et justement j'ai un appel avec eux cet après-midi, donc c'est parti, au boulot. Il est temps d'aller faire un petit footing pour se décrasser et passer à la soirée. Et pour finir la journée en beauté, petit rooftop tranquille. Avec la vue du sunset, on est plutôt pas mal. À la vôtre les amis. Fin de la journée, on mange des tacos avec mon ami nomade Greg. Voilà. Une belle conclusion pour une belle journée. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à me laisser un pouce pour me l'indiquer et que je fasse plus de vidéos dans ce style-là. Si c'est toujours pas fait, je t'invite aussi à t'abonner à ma chaîne YouTube et à bien cliquer sur la cloche de notification pour être sûr de rater aucun de mes conseils sur le freelancing, le nomadisme digital et plus généralement la liberté. Et puis, si tu regardes cette vidéo et que tu as le projet ou que tu es déjà lancé en freelance, bonne nouvelle pour toi, j'ai mis en place une formation vidéo offerte qui s'appelle les 7 étapes pour devenir freelance à distance. Tu peux y accéder directement tout de suite en cliquant sur le premier lien en dessous de cette vidéo. Je te dis à demain, ciao ciao.